aéronautique de formation, mais j'ai passé l'essentiel de mon activité professionnelle dans ce qui est devenu aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, donc, dans laquelle donc, j'ai créé différentes structures, entreprises et associations d'insertion. Ensuite, j'ai eu des responsabilités au niveau régional et puis au niveau national, ce qui m'a conduit à faire des centaines de milliers de kilomètres dans le Grand Sud-Ouest et en France. C'est tout à fait par hasard parce que quand j'étais à la retraite, j'avais un petit véhicule diesel et à un moment j'ai voulu le changer et quand je suis allé chez mon concessionnaire, il me dit mais voilà j'ai un véhicule électrique, est-ce que vous voulez l'essayer? Comme je suis curieux par nature des avancées technologiques, j'ai dit ben oui évidemment. Et donc j'ai essayé ce véhicule avec mon concessionnaire et j'étais très impressionné par la nervosité, par exemple, la facilité de conduite. Et quelque temps après, je l'ai rappelé en lui disant « mais vous me la prêteriez ?» Il me dit « pas de problème ». Et donc, un après-midi, je l'ai repris. Et puis, d'abord, je suis allé chez moi, je l'ai branché et j'ai vérifié que ça ne me faisait pas sauter l'installation électrique pour la recharger, puisque ça recharge, on se branche juste sur une prise de 220 volts. Et ensuite, j'ai fait quelques circuits que je fais d'habitude, et là j'ai été très surpris de voir que dans les descentes des côtes gersoises, je récupérais de l'électricité. Alors là, j'ai eu le coup de foudre pour le véhicule, et du coup, quand je l'ai ramené, eh ben, je l'ai acheté. J'ai acheté la première Leaf en 2013. Ben, le véhicule électrique était réputé un véhicule urbain. Et moi, j'habite à la campagne. Et là, très rapidement, je me suis rendu compte que c'est parfaitement adapté au déplacement en milieu rural. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais partager mon expérience avec d'autres. Et d'où l'idée de créer le blog Le VE, je le veux. Et donc, ça a été le début de multiples expériences. Une des premières, ça a été justement de voir jusqu'où je pouvais aller. Et par exemple, avec ma batterie de 24 kW, je suis parti monter le col du Tourmalet. Et donc, effectivement, quand je suis arrivé en haut du col du Tourmalet, ben, il me restait 3 km d'autonomie, mais je savais que théoriquement, j'allais récupérer en descendant. Et effectivement, j'ai pu vérifier que pendant la descente, en repassant à la Mongie, j'avais récupéré 15 km d'autonomie. Au barrage d'Artigues, j'en ai récupéré 25 et à Sainte-Marie de Campan, 40. Et donc là aussi, ça a été une révélation, quoi. Et à partir de là, ça a été de multiples expériences, donc participer à différents événements, au Tour de France automobile, au Tour d'Aquitaine, l'énergie, c'était quoi, l'énergie Tour des Hautes-Pyrénées, on a fait 2 cols, c'était aussi le Révers, c'était le Tour de Catalogne, on est même allé au Baléares pour faire de la démonstration d'utilisation de véhicules électriques sur des îles. J'ai même fait le Tour de l'Ain, je suis allé à l'EVS 32 à Lyon, enfin voilà, donc, plus il y a d'autonomie, puis finalement, plus je vais loin, quoi. Oui, la route Zen, c'est la route 21, route qui va de Limoges à Gavarnie, et c'est une route remarquable géographiquement déjà parce qu'elle est située au centre de l'hémisphère nord, puisqu'elle chevauche pratiquement le méridien de Greenwich, et elle coupe le 50e parallèle. Donc voilà, on est en plein milieu de l'hémisphère nord, et surtout c'est une route très touristique, quoi, qui traverse des paysages magnifiques. Donc quand on part de Limoges, bon, Limoges aussi qui a un patrimoine architectural très riche, et puis il y a aussi toutes les techniques du feu avec la porcelaine, etc. Mais après, on traverse la Dordogne et le Périgord, donc là c'est des paysages, mais aussi c'est des ressources gastronomiques et autres, le Lot-et-Garonne, le Gers, donc autant également de richesses patrimoniales et gastronomiques, et ensuite les Hautes-Pyrénées, donc avec ces magnifiques paysages, et notamment ce fameux cirque de Gavarnie. Donc voilà, l'idée c'était de dire, pourquoi on ne ferait pas
de cette route 21, pendant un week-end, un démonstrateur du potentiel de la mobilité électrique. Aujourd'hui, avec l'autonomie des véhicules, c'est parfaitement possible de voyager. Et donc voilà, le but de cette RN21 route Zen, c'est pendant 2 jours, à la fois un fil rouge, donc deux groupes de véhicules partiront, l'un de Gavarnie et l'autre de Limoges, le samedi matin, et se croiseront le samedi soir ici, dans ce cadre très sympathique du camping des Trois-Vallées à Lectoure. Et ça sera l'occasion, pendant ces 2 journées, que dans les différents départements traversés, donc c'est les Hautes-Pyrénées, le Gers, l'Haute-Garonne, la Dordogne et la Haute-Vienne, ait lieu des animations autour du véhicule électrique. Dans les différentes rencontres, échanges que j'ai pu avoir à partir de mon blog, très rapidement, j'ai bien cerné que finalement, la mobilité électrique ou électromobilité, ce n'était pas qu'un problème de véhicule, mais qu'on rentre dans un écosystème qui prend en charge le véhicule, mais le problème de la recharge et donc de l'équipement du territoire, et donc aussi qu'on approchait les nouvelles mobilités, les nouvelles façons de s'organiser avec covoiturage, autopartage, etc. Et donc c'était voilà, un univers nouveau qui était en train de se développer. Et ça m'a conduit à être sollicité notamment par Syndicat d'énergie pour, en tant qu'usager, pour apporter des propositions sur l'implantation des bornes de recharge. Au-delà de ça, j'ai été en mesure de faire des propositions au Conseil régional d'Occitanie sur l'implantation d'un réseau de bornes de recharge rapide, justement pour faciliter l'itinérance. Et donc vous voyez que dans toute cette dimension apparaît toute une dimension organisation du territoire. Et donc c'est là que, par le biais de l'AVER France, j'ai eu contact avec l'AVER Occitanie, et donc auquel j'ai adhéré pour justement essayer d'apporter ma contribution d'utilisateur ou d'usager des véhicules électriques à l'association. Donc c'est avec la Fédération des associations d'utilisateurs de véhicules électriques, FOV, de contribuer à populariser la mobilité électrique, mais aussi de s'associer à différents projets structurants qui sont en train de se développer. Je prends par exemple en Occitanie, c'est le déploiement de solutions de recharge à partir de photovoltaïques installées sur les parkings. Donc là, c'est une opportunité aussi pour mettre en valeur le potentiel des batteries de véhicules électriques qui vont stocker l'énergie photovoltaïque le temps de leur stationnement et pouvoir restituer aussi cette énergie aux heures de pointe du réseau, c'est-à-dire entre 19 et 22 heures, et récupérer l'électricité pendant les heures creuses de la nuit.